Dans cette vidéo, on vous présente les règles de VG Terrors. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. VG Terrors est la réédition de Makai Fuda. C'est un jeu de billes pour 3 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 45 minutes à partir de 10 ans. Il a été publié chez Combo Club, mais récemment chez New Mill Industries. C'est Thomas qui vous explique les règles. VG Terrors est un jeu de pli en must not follow pour 3 ou 4 joueurs. Son deck se compose de 44 cartes réparties en 4 couleurs principales, ainsi que de 3 cartes magie. Les valeurs des cartes vont varier en fonction des couleurs, et certaines cartes possèdent des pouvoirs. Nous y reviendrons plus tard dans l'explication. La composition du deck est rappelée sur les cartes d'aide de jeu, elles sont recto verso pour 3 ou 4 joueurs, et il y en a une par joueur. Le jeu vient également avec 5 cartes qui vont concerner le scoring, 4 dés qui vont être utiles également au scoring, des jetons de points bonus, une carte de premier joueur et une règle de jeu en anglais uniquement. Pour la mise en place, nous pouvons garder l'entièreté des cartes pour une partie à 4 joueurs. Pour une partie à 3 joueurs, en nous référant à la carte d'aide de jeu, nous pouvons enlever toutes les cartes vertes et une carte magie. Pour nous le rappeler, il y a le symbole ici 3 qui est barré, donc sur toutes les cartes à enlever. On va distribuer une carte d'aide de jeu, rappelant la composition du deck à chaque joueur. Distribuer 11 cartes par joueur. On va placer les cartes de scoring en respectant l'ordre de la carte de hiérarchie ici, donc bleu, vert, orange, rouge. Attention qu'à 3 joueurs, on voit que la carte verte saute. On place un dé à proximité de chacune de ces cartes et les jetons bonus. On choisit un premier joueur au hasard et on lui donne la carte premier joueur et nous sommes prêts à démarrer la partie. Une partie de VG Terrors va se passer en plusieurs manches et une manche va se composer en 3 phases. La première phase va être la phase de prédiction, où les joueurs vont chacun jouer une carte de leur main face cachée afin de prédire quelle couleur va remporter le plus de plis. Ensuite, la deuxième phase, nous aurons la phase de plis, où là les joueurs vont s'affronter sur 10 plis. Et la troisième phase, la phase de scoring. À la fin de la phase de scoring, si un joueur a atteint 220 points, la partie est terminée, et dans ce cas, le joueur qui a le plus de points a remporté la partie. Si personne n'a atteint 220 points, la carte premier joueur passe au joueur suivant, on remélange l'entièreté des cartes et nous sommes repartis pour une manche. Pour la première phase, la phase de prédiction, chaque joueur va regarder sa main et nous allons choisir simultanément une carte que nous allons placer face cachée devant nous. Et donc c'est la couleur sur laquelle nous allons parier et nous espérons que cette couleur remporte le plus de plis à la fin de la partie. Chaque joueur va donc faire de même. Et une fois que chaque joueur l'a fait, nous sommes prêts à démarrer la deuxième phase, la phase de pli. Attention que la carte choisie pour la prédiction ne peut pas être une carte magie, donc ça doit bien être une carte des 4 couleurs principales, ou 3 si nous jouons à 3 joueurs. Pour la phase de pli, le premier joueur va pouvoir jouer la carte de son choix, mais une fois qu'il a joué cette couleur, les autres joueurs ne pourront plus jouer cette couleur dans le pli. Donc ici, le deuxième joueur ne pourrait plus jouer du vert, il va décider de jouer du orange. Les autres joueurs ne pourront plus jouer ni du vert ni du orange. Donc ce joueur va jouer du bleu. Le dernier joueur n'a pas le choix, il devra jouer du rouge. Il en a une. Nous passons à la résolution du pli. Nous sommes ici dans une résolution classique. Donc il y a les 4 couleurs présentes. C'est la plus haute valeur qui l'emporte. Ici, le rouge. On placerait donc le dé avec la valeur 1 sur le rouge. Si le rouge avait déjà eu la dé sur la valeur 1, on l'augmenterait pour dire que le rouge a gagné 2 plis. On collecte l'ensemble des cartes et on les défausse. Il n'y a pas besoin de compter le nombre de plis, donc on les met à l'écart. Un autre cas, c'est si un joueur n'a pas la couleur demandée. Donc ici, ce joueur aurait dû jouer rouge si on commençait par celui-ci. Mais il n'a plus de rouge, il peut jouer une autre couleur de son choix et il va alors venir l'associer à la carte déjà présente de cette couleur. Donc ici, le 6 deviendrait un 9. 9 remporterait le pli, donc bleu remporterait le pli. On défausserait le pli et pour savoir qui rentre le pli suivant, donc c'est toujours la couleur qui a remporter le pli qui démarre, mais si plusieurs joueurs l'ont joué, c'est le joueur ayant joué la dernière carte de cette couleur qui va décider. Donc ici, c'est ce joueur qui rentrerait pour le pli suivant. Un autre cas qui peut arriver, ce sont les égalités. Donc ici, ce joueur est rentré avec du bleu, ce joueur a joué du vert, ici du orange. Malheureusement, ce joueur n'a plus de rouge, il va donc décider de jouer du vert, il va venir s'associer, c'est donc un 8. On a une égalité avec l'autre couleur,
Dans ce cas, pour savoir quelle couleur l'emporte, c'est la couleur qui a été jouée en premier. Donc ici, c'est bien le vert, donc c'est le vert qui va augmenter de 1 sa valeur. Pour savoir qui rentre dans le pli suivant, comme précédemment, ici, c'est cette carte-là qui a été jouée en deuxième, donc c'est ce joueur qui rentrera pour le pli suivant. Le cas suivant, ça va être le cas de la carte magie. Donc la carte magie, on peut la jouer à tout moment, donc même si nous avons une couleur que nous pourrions jouer, on peut décider de jouer la carte magie. La carte magie, elle vient faire plus 3 à une carte déjà présente. Donc ici, dans ce cas, le 8 était en train de gagner. Si, lorsque je joue ma carte magie, parce que je n'ai pas de rouge, ou même si j'avais une rouge, je pourrais décider de la jouer, je viens l'associer ici au bleu. Dans ce cas, c'est le bleu qui remporterait le pli. Pour savoir qui redémarre le pli suivant, même règle que précédemment, dernière carte jouée, c'est la carte magie ici, donc on vient compléter, c'est ce joueur qui a joué la carte magie qui redémarrait. Si dans un cas, un autre joueur aurait joué, on imagine magie ici, et qu'un autre joueur serait venu rajouter encore une deuxième carte magie, c'est toujours la dernière carte magie qui prend le dessus pour savoir qui rentre au pli suivant. Un autre cas qu'il me reste à expliquer, ce sont les cartes avec les pouvoirs. Donc j'avais expliqué en début de vidéo qu'il y avait certaines cartes avec un pouvoir. Donc les couleurs bleu, verte et orange ont du poison sur certaines cartes et la couleur rouge a le pouvoir du boss. Le poison, lorsqu'il est joué, il n'a pas d'effet. Il a son effet qui s'applique uniquement si un boss est dans le même pli. Donc ici c'est un 4 classique. Au moment où nous le jouons, il y avait le 6, puis nous jouons un 4 classique avec le poison. Ici, le vert est joué. C'est donc le vert qui remporte le pli. Ce joueur décide de jouer la carte boss. Dans ce cas, le pouvoir du poison s'active. Et s'il s'active, simplement la carte va faire plus 100. Donc ici, ça serait un 104. Et donc c'est la couleur orange qui remporte le pli. Donc le boss, s'il est joué et qu'il n'y a pas de poison, il vaut simplement un 9. S'il y a un poison, il active le poison et donc il se fait battre parce qu'on a un plus 100. Donc pareil, si on avait une égalité sur plusieurs cartes avec du poison, si un autre joueur avait joué par exemple un poison 4 vert, mais ici ça aurait été la couleur jouée en premier qui remporterait, donc ça serait ce joueur. Donc pour résumer les différents cas, c'est toujours la carte de plus haute valeur qui va l'emporter. S'il y a égalité entre plusieurs couleurs, dans ce cas, c'est la couleur jouée en premier qui l'emporte. Si plusieurs cartes composent une couleur et que c'est cette couleur qui l'emporte, c'est la carte jouée en dernier qui l'emporte. La carte magie jouée en dernier sur une carte qui permet de remporter le pli va toujours aussi rentrer pour le pli suivant. Et petite précision, une carte magie, si elle est jouée alors qu'il n'y a pas encore de couleur présente, elle annule simplement son effet, donc elle ne peut pas venir s'associer après. Simplement, on ne tient pas compte de son effet, elle ne prend effet que s'il y a déjà des cartes de couleur au moment où on la joue. On va enchaîner comme ça les 10 plis. Donc il y avait bien 11 cartes distribuées, mais il y en a une qui servait de prédiction. Donc on va jouer les 10 plis pour voir à la fin quelle couleur a remporté combien de plis. À savoir qu'une fois dans la manche, un joueur, plutôt que de jouer une carte, même s'il pouvait jouer une carte valide, peut décider de jouer sa carte qu'il avait choisie comme prédiction et la jouer devant lui. Et parmi les cartes qui lui restent en main, en replacer une en prédiction. Attention qu'il ne peut pas le faire s'il n'a dans sa main que des cartes de cette couleur. Donc il ne pourrait pas jouer une carte et remettre une carte de la même couleur. On doit obligatoirement changer la couleur de notre prédiction. À la fin des 10 plis, on va arriver au scoring et regarder comment ça se passe. Pour la troisième phase, la phase de scoring, chaque joueur à la fin des 10 plis va révéler sa carte de prédiction. Et nous allons regarder la couleur qui aurait remporté le plus de plis. Ici, c'est le vert. Un joueur a bien misé sur vert, donc ce joueur va pouvoir scorer 60 points, car il est le seul. Donc il n'y a qu'un seul joueur, donc il va marquer 60. S'ils étaient deux à avoir misé sur le vert, ils auraient chacun marqué 50, 3 ou 4, 40. Donc ici, il est seul, il va scorer 60. À ça viennent s'ajouter d'éventuels bonus qui auraient été présents sur la carte. Je vais expliquer comment ils arrivent. À la première manche, il n'y en a pas. Et il va scorer aussi 10 fois la valeur de sa carte. Donc ici, il avait misé avec un 4, il aurait donc scoré 40 en plus. Il aurait donc scoré 100 points. Donc vous notez les points quelque part pour la manche suivante. Ensuite, toutes les couleurs qui n'auraient pas remporté le pli vont se voir attribuer un bonus de 10. Donc ici, le bleu, le orange et le rouge. C'est-à-dire qu'à la manche suivante, en plus de scorer, les joueurs vont tous récupérer des points bonus. Si à un moment une couleur avec des bonus remporte la manche, dans ce cas, on l'enlève et c'est repart à 0. Les jetons sont recto verso, donc il y a un 10. S'il doit encore avoir plus 10, nous mettons le 20 et nous pouvons les additionner comme ça.
À savoir que si un joueur a pendant sa phase de pli modifié son pari, il doit enlever 10 points de son scoring. Imaginons ce joueur avait d'abord parié sur du orange et voyant que le vert commençait à prendre, il a voulu changer. Dans ce cas, il scorerait ses 60 plus ici 40, donc 100 points, mais il devrait perdre 10 points car il a changé son pari. En cas d'égalité, sur les dés, imaginons que plusieurs dés aient la même valeur, ici 4, simplement, nous allons regarder la hiérarchie des couleurs, donc c'est bleu qui prend le dessus, sur le vert, qui prend le dessus sur le orange, qui prend le dessus sur le rouge. Donc on les met bien dans l'ordre, comme ça c'est assez facile à repérer. Si personne n'a atteint 220 points, on redistribue l'ensemble des cartes, on passe la carte premier joueur au joueur suivant dans le sens horloger, et on est parti pour une nouvelle manche jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 220. C'est tout pour moi, c'était l'expli de VeggieTerrors, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas, vous savez donc jouer à VeggieTerrors. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pi. Prenez le pi, salut!